bien la famille, hein. Je compte sur vous. Et je viens d'avoir une idée géniale. On pourrait faire croire à tout le monde qu'en fait, ta gueule, Boubard, qu'en fait on marche main dans la main, tu vois, avec lui. Et que c'est pour lui faire du buzz, et tout ça, ça peut être bon, hein. Ça peut être bon, les mecs, hein. Et les gens sur Internet sont cons, mais n'oubliez pas. Faut dire en fait que le camp a été menacé par le Mossad à cause de Bassem. En fait, Bassem aurait appelé le CRIF, et le CRIF aurait appelé... Une phrase qui arrive que j'aime beaucoup, elle est là. Faudrait le faire, les gars, mais bon, je vois pas assez bien et tout, tu vois, enfin, je fais pas assez de buzz. Faudrait genre le camp ou je sais pas. Mais Bassem, il lâche pas l'affaire, hein, ce bâtard. Putain, lui, il faut vraiment l'enculer, mais sur place, je pense, tu vois. Ou lui faire un sale truc pour traumatiser sa famille. Bref, un petit peu, t'es chaud, on fait une vidéo, poteau. Gros, on fait une vidéo sur Bassem pour dire qu'il escroque les gens avec ses soins. Je sais pas quoi, qu'il s'achète du shit avec. Et on va bien l'afficher, frère. On va dire qu'il est jaloux des beurettes parce qu'il s'est fait voler sa meuf par Sissoko de la Courneuve. On va monter une vidéo, mon pote. Venez, on le balance, les mecs, parce que même s'il fait pas d'escroquerie, une vidéo, ses abonnés, tout ça, ils vont voir la vidéo. Et obligés, ils vont avoir le doute et ils vont plus donner. C'est clair et net. Les gars, c'est pas une bonne idée, vous croyez le fait de la vidéo là, les mecs? Comme ça, en même temps, je dis qu'il a insulté les Noirs et qu'il a dit que les Noirs, c'était jamais ses frères. Bah, le seul que j'ai attrapé de leur équipe, bougez pas, le seul que j'ai attrapé de leur équipe, hein. Alors, c'est comme si que moi, tu as attrapé Shérif, mon bras droit, et tu lui fais mettre un t-shirt, et c'est marqué la grand-mère à Bassem. On avait dit un ancien de visual vocal. Nous, on est là. Nous, la Hagra, on n'aime pas la Hagra. À partir du moment où... Ça, c'est le bras droit du camp. Il s'est excusé. Il s'excuse. Non, j'ai juste fait... Voilà, donc là, on avait Kekros, un ancien de visual vocal. La porte est ouverte, on est là. Nous, la Hagra, on n'aime pas la Hagra. À partir du moment où il monte la tête, il dit que c'est un homme. Il s'est excusé. Il s'excuse. Mishkouri. Chante. Mishkouri. La grand-mère chérie. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Qui donne de l'argent. Nous, tu vois, on n'est pas antisémites. Nous, on en a dit. Tu vois, on aime bien les juifs et tout. Mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est là, il n'y a pas de Hagra chez nous. Et Kroos, je te le dis devant tout le monde. Si tu as besoin de quoi que ce soit, la street lyonnaise, elle est là. Tu vois ce que je veux dire? Solidaire du 6-9. Voilà, solidaire du 6-9, frérot. Donc maintenant, ce que je veux dire, c'est que si tu as un souci, on est là, aucun problème. Sinon, pour tout le reste de viol vocal, on va vous déterrer vos grands-mères. On va aller chez Golani bientôt, là, à Strasbourg. Ensuite, on va faire plein de choses. Donc là, on lui a donné un t-shirt. Tu vois ce que je veux dire? Il pète sa mère ou pas, Kroos? Hein? Street Credibility, la grand-mère Achélie. Donc voilà. En tout cas, ça c'est un repenti. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mec de chez moi, ça reste un mec de chez moi. Après, ce qui se passe, que les gens ils disent, en couille. Maintenant, Aziz Lefeuge aussi, je vais te niquer de ta mère, toi j'ai qu'une parole d'homme, je vais aller au Laurier ramener des t-shirts bientôt. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que lui, il a été embobiné. Maintenant, c'est à toi de parler aux gens, de dire que tu t'excuses envers nous, envers Chéché. Il faut que tu parles à Chéché. Je m'excuse envers Bassem, envers Chéché, tous ceux qui étaient contre moi, parce qu'au final, c'est Hulkan qui m'a manipulé, qui m'a engrené dans tout ça, à faire des conneries. Si j'avais jeté une casserole d'huile bouillante, à l'heure actuelle, je serais en prison. Donc voilà, tu vois les gens quand ils disent ouais, Kroos, je sais pas quoi, regarde, donc la différence qu'il y a, on est là, entre nous, hein, tu leur dis, hein, on est là, la taille de la porte. Bref, ce que je veux dire, c'est que tout ça, Chéli, fils de pute, de ta grand-mère la pute, le jour où tu mettras à genoux un mec de mon équipe, je te tirerai une pipe, fils de pute. En tout cas, Kroos, il n'y a pas de Hagra, l'affaire elle est pliée. Sache que si tu as besoin des gens qui t'emmerdent ou des gens qui veulent te faire des histoires, tu sais où nous trouver, frère. Ok? Voilà, maintenant tu parles. Après, si je vois que tu t'aperçois que tu mens, frérot, on soit clair entre nous.
Tu vois, je suis venu en homme, je te parle ici en homme. Si c'est sincère, c'est sincère. Non, mais on s'en fout de sa mère la pute. Mais ce que je veux dire avec nous, il faut être très sincère, frérot. T'es le seul de ce site de fils de pute qui habite ici. Tu vois ce que je veux dire? T'es le seul qui est accessible. Donc moi, j'accepte tes excuses. Il y en a qui disent, Ekros, il doit se la racler sur toi. Tu penses ou pas? Non. Donc voilà. Plein de vidéos, Tranquille. Moi, j'accepte les excuses, on n'aime pas la hagra ici, on s'attaque aux gens en fort, et puis toi aussi, frère, muscle ton jeu, arrête de faire la victime, sors-leur ton zub, ces gens, ils sont inoffensifs, à part rappeler les pompiers, les flics, ils savent rien faire d'autre, la street à nous, on est là, on est opérationnel, moi, wallah, je touche pas les gens qui s'excusent, qui sont des bonnes sionistes ou pas, toi? Non. C'est pas un sioniste. Le t-shirt, j'ai voulu lui offrir, il m'a dit, je l'achète, parce que je veux renverser pour la Palestine. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Vrai ou faux, Ekros? Ouais. Voilà. Donc il a dit ça. Bref, prenez soin de vous, de vos familles. On se dit à plus tard. Et puis, ouais, non, il y en a, il a dit, il aurait dû marquer gain. On s'en fout, j'en ai rien à foutre, non. Tu vois, c'est pas moi qui t'adore avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc nous, on n'aime pas la hagra, on n'est pas des hagareurs, on s'attaque qu'aux hommes, qu'aux vrais. Lui, il a été manipulé. En tout cas, aujourd'hui, on va niquer la mère à tout viol vocal. Et chérie, je vais t'expliquer une chose, petite fils de pute de ta grand-mère la pute. Jamais tu pourras être en face de moi comme lui il fait. Hein, les gens ils se moquent et tout, jamais tu pourras être en face de moi. Maintenant, les juifs, moi c'est mes frères, les sionistes, on leur nique leur mère. Big dédicace à Madame Ben Achour, plein son âme, qui m'emmenait les pains au chocolat et le halib à l'époque. Et puis voilà. Maintenant frère, si je m'aperçois que tu mens, tu sais très bien les choses comment se passent. On est bien clair. C'est très bien. Voilà, on est bien clair. Donc si je m'aperçois que tu mens et tout. En tout cas, Ekros, une petite chanson. Mimi Shkouri, la grand-mère à chérie. Voilà, tranquille. Prenez soin de vous, de vos familles, on se dit à plus tard. Je fais une vidéo dans ma voiture à 11h du matin. Puis j'avais du miel pops dans les yeux, puis c'est parti en couille. Voiture à 11h du matin. Puis, ils ont arrêté un match de foot à cause de moi. Ils ont arrêté un match de foot. I am addressing all Muslims of France. Let's protect our beautiful religion. Let's go and montage. Wallah, c'est pas un montage. Ah, excuse-nous, Rambo, les vrais sont pas pour... Alors, qui t'a dit que j'étais Rambo, moi? Moi, je suis pas un Rambo, moi. Je suis un tout petit, moi. Faire la prière efface nos péchés. Je te dis la vérité, faire la prière, déjà, par exemple, quand il y a un mec qui te dit « je vends de la drogue, mais je fais de la prière », et l'autre, il dit « t'es un hypocrite », et ben lui, au moins, il fait sa prière. Peut-être qu'en faisant la prière, Inch'Allah, petit à petit, il va abandonner ça. Donc, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, faut toujours se prosterner. Tu sors d'un film de boule, faut toujours te prosterner. Petit à petit, Inch'Allah. Petit à petit, Inch'Allah. Il n'y aura plus de gasoil. C'est quoi cette pénurie qu'il y a? Je suis en réserve, Zabi. Bande de chiettes de l'enfer à deux têtes. Bande de chiettes de l'enfer à deux têtes. Ah bah, psartou. Ah, journal de 20h. L'OPEP, l'organisation pétrolière, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Je crois que c'est après le crash pétrolier de 1973, c'est ça ou pas? C'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Bien, très bien. Et je vais vous expliquer une chose. Je vais vous expliquer une chose. En 1971, il y a un ingénieur de Ford automobile. Il est parti voir à Détroit JMC, General Motors Company. C'est un ingénieur. Il est parti au comité directeur, il leur a dit « J'ai une invention révolutionnaire. J'ai inventé une voiture qui marche à la combustion d'eau. » C'est comme une locomotive à l'époque, mais évidemment améliorée. Ils lui ont dit « Ah ouais, tu peux nous montrer ?» Il leur a montré comment et tout.
Le mec, il s'est avéré qu'il a inventé une voiture qui marche à la combustion d'eau. On l'a plus jamais revu, le bonhomme. Ils l'ont coulé dans le béton. On l'a plus jamais revu. Parce que lui, à lui tout seul, il pouvait faire tomber l'économie mondiale. Eh ouais. Eh ouais. Ouais, vite. Par exemple, les batteries des téléphones portables, ils peuvent inventer une batterie qui dure sans la recharger. Mais c'est quoi leur but à eux? C'est que tu consommes de l'électricité. Le sida, on a l'antidote depuis 30 ans. Mais pourquoi on ne donne pas l'antidote? Parce que pour l'équilibre mondial, il faut une naissance pour 3 morts. À chaque fois qu'un bébé y naît, il faut qu'il y ait 3 morts sur Terre. C'est ce qu'on appelle la démographie. L'équilibre mondial. Chab, le prochain message, écrit, il a cassé les couilles, je leur ai sorti Monz. Monz. Qui connaît Monz? Tous les Lyonnais, ils connaissent Monz. Pourquoi tu parles de ça? Hein, t'as la mort, hein. T'as la mort, petit trou du cul. Hein, je fume des joints, je bois des cafés, je touche le RSA, et je peux parler de ça. Sale pédale, va. Tu me parles des conversations, des comptoirs de bar de café. Ah non, non, mon pote. Ceux qui parlent dans les comptoirs de café, c'est les moutons. C'est ceux que Patrick Lelay, directeur de TF1, il leur a dit, le cerveau libre des Français, je le laisse pour Coca-Cola et McDonald's. Tahan, va. Toi et moi, on compare nos cuits, la tête de ma mère, t'es aux antipodes. Si tu savais, si vous saviez. Mais bon, chut, je dis rien, moi. Bah ouais, j'aurais parlé des anges et de Mila Jasmine, la pute, qui a fait une vidéo sur moi, et ben la tête de ma mère, vous aurez tous dit, ouais, c'est vrai, moi je suis d'accord, moi c'est vrai, bande de hamir. Je suis en CAP chaudronnerie. Psartek, mon cousin. Chaudronnier, c'est un métier noble. On a besoin de ces métiers, frères. Tu trouves ça normal que maintenant, on cherche de la main-d'œuvre dans les chantiers? Mais ils sont où, les hommes? Ils sont dans des salons de coiffure pour femmes. Ils font des lissages brésiliens. Les hommes, ils travaillent dans des boutiques de lingerie féminine. Qu'Allah explose cette terre le plus rapidement possible. Ils sont où, les hommes? Bonne nuit, bonne nuit. Alors, en 1900, il devait avoir 1 milliard, moins d'1 milliard. Parce que n'oublie pas, le vaccin de Pasteur a fait gagner 30 ans d'espérance de vie. Oui, à l'époque, avec un rhume, tu pouvais être mort. Bah ouais. Génération du diable enfanté par Belzébuth lui-même, où les hommes et les femmes, quand ils marchent de dos avec leurs survêtements du réal, tu sais pas qui est qui. Ils ont tous les cheveux longs. Tu sais pas qui est qui. Le meilleur président américain, il a été tué, JFK, John Fitzgerald Kennedy. Quand il a dit à Berlin en 1961, « Ich bin in Berliner ». Putain. Quel président celui-là, wallah. Lincoln aussi, c'est un bon Lincoln. Bien sûr que c'est un bon. Qu'Allah protège ta famille. Merci Mouna, toi aussi, Inch'Allah. Protège ta famille. Merci Mouna, toi aussi, Inch'Allah. Les femmes à Lyon, on a de très jolies filles à Lyon. Mais le problème, c'est que quand elles ouvrent leur bouche, c'est terminé. La tête de ma mère. Quand elles ouvrent leur bouche, c'est fini. Tu vas la voir de haut en bas, tu vas dire c'est une bombe. Mais dès qu'elle va ouvrir sa bouche, terminé mon frère. C'est comme si tu étais avec Hamid sous une 205 diesel et tu changes un cardan et tu insultes. Tu vois, c'est exactement pareil. Après, géographiquement, dans la région Rhône-Alpes, la légende dit que les plus belles femmes sont dans la Drôme. Valence, Montélimar, Orange, Montélimar. On dit que c'est là-bas où tu trouves
Tu penses quoi de la Russie? Nazdrovia, camarade. Bon, la batterie, elle va couper bientôt. Hein, donc, s'il n'y a plus de connexion, plus de batterie. La tête de ma mère, statistiquement, les habitants de la région Rhône-Alpes te le diront. Les plus belles femmes de la région sont dans la Drôme. Valence, Montélimar, il n'y a que des avions. Il n'y a qu'un aéroport là-bas. Que des avions et tout, ils se garent et tout. Tu t'es calmé, mort de rire, à croire que j'étais en train de pendre des gens. Oh, l'OM racheté par Dubaï? C'est vrai ça? Wallah, c'est la meilleure chose que je souhaite à Marseille. Wallah. T'aimes quel type de film? J'aime les types de films où tu entends ce bruit-là. Ja, Wundenbart. Oui, oui, Asia Barbie, oui. Non, j'ai plus de dents, mais j'ai mes couilles. Alhamdoulilah. J'aime bien la FF. Yacine, la famille. Yacine. Oh, Schnell. Wundenbach. Il y a un attentat sur Paris, c'est normal. Coco t'inquiète avec sa calache. Il a dû normal. Non, j'aime bien les films d'action. Wallah, j'aime beaucoup. Pourquoi t'as plus de dentition? Parce que la souris, elle m'a beurre. Elle me les a tous pris, elle m'a laissé 0 balle. Tu vois? Tu vois, ta grande sœur, c'est un pétard, Mounia, mais je n'en doute pas tant que c'est pas un pétard mouillé. Tu vois ce que je veux dire? J'en peux plus, j'en peux plus. Jason Statham. Tu les as réveillés à Paris, tant mieux. Alhamdoulilah. Que les vrais Renois et les vrais Rebeux reprennent la Bastille et chassent tous ces beurrets fragiles et ces blagues fragiles. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça que je veux. On ne te soutient pas, les Renois. Alors toi, tu as un pseudo, tu te fais appeler ton nègre, je sais pas quoi. Non, moi, c'est les vrais blacks. C'est pas toi. Va mettre un t-shirt quand tu parles avec moi, fils de pute. IPM, bien sûr, les tours tombent, tour à tour. Voici les maguettes sous un autre jour, putain. Mais de la musique, j'ai plus de batterie, ça va quoi couper, frère? T'as 25 grammes, je sais pas de quoi tu parles. Bassem, je peux te parler enfin. Oula, Carmen, t'as reçu ta fiche de paye. Hein? C'est comme si tu recevais ta fiche de paye. Putain, j'ai fait des heures supplémentaires, je peux parler à Bassem. Oh, ça va, ça va. Le Sion, c'est une légende. Le Somme, il y en a juste eu une fois, en 2001. Et il y a eu 30 litrons, maximum. Autrement, le reste, après, c'est tous des clochards qui prenaient leur plaquette, qui le mettaient dans l'huile, qui le sortaient, qui le laissaient sécher. Comme ça, quand tu brûlais, ça faisait noir et ça faisait de l'huile. Et ils mettaient Z dessus. La tête de ma mère, le vrai Somme, moi, je l'ai vu arriver. Janvier 2000, je l'ai vu arriver. Janvier 2001. Quand vous étiez encore dans le ventre à vos mamans. Et ceux qui ont eu le Somme le premier à Lyon, c'était Vaux-en-Velin, Vaux-Lariat. C'était eux. C'était eux qui avaient le Somme, il arrivait, c'est eux qui l'ont ramené ici. Wallah, c'est eux qui l'ont ramené ici.
Tu penses quoi des rifs? On dit que les plus belles femmes marocaines sont des rifiennes. Vrai ou faux? Les Marocains qui sont là. Vrai ou faux? On dit que les plus belles femmes sont des rifiennes parce qu'elles sont blanches, elles ont les yeux verts. Faux? Le strike à la part Dieu, frère. Wallah, j'ai redoublé à cause de Street Fighter 2. I do, Ken, tu te rappelles? Oh, I do, Ken. J'ai redoublé à cause de Street Fighter 2. Oh, strike. Moi, j'ai connu le strike en haut et en bas. Et le flash à Bellecour. Rue Thomasin. Algérienne, arménienne, ouh, je connaissais pas ce mélange de beurrettes. Vous avez remarqué, les beurrettes sont tout le temps mélangées, sont tout le temps croisées. Je suis une marocaine libanaise, tu vois. Je suis une italienne algérienne. Genre, ça veut dire j'ai le cul entre deux chaises. Du Fleury-Michon dans la bouche, je peux... tu vois ce que je veux dire? Je peux... Est-ce que vous avez remarqué? Hein? Les femmes, elles ont 2 parents, mais elles ont 40 nationalités. C'est un milkshake, le truc. La meuf, c'est un milkshake, c'est plus une meuf. Vie ou peine de mort? La peine de mort. Ahmed, mon frère Ahmed, avec tout le respect que je te dois, Ahmed 94. Qu'est-ce que tu veux que je crée une structure? Même moi, je suis pas structuré. Qu'est-ce que tu veux que je fais une association? Non, frère, j'ai pas le temps. Et surtout, j'ai pas encore l'expérience ou j'ai pas encore la légitimité de faire des choses comme ça, frère. Le marché aux puces de Vaux-en-Velin, il y avait que des plaques suisses. Il y avait que des Golf VR6 en pièces détachées qui venaient de Suisse. Gros, tu veux des dents? Non. Tu veux des dents? Non. J'ai pas besoin de dents. Oula, Corentin, il me dit, tu as peur. Fou, Corentin. Trimatelo, la. Ah ouais, Mortal Kombat, c'est mon jeu préféré. Ah, il y a Safia qui me dit Mercedes A3, Audi A3. Dis-moi, Beurette, par quoi t'as commencé? Là, je suis sûr que t'as une Clio 2 DCI. Hein, c'est les voitures de Beurette débutantes. Hein. Et là, tu vas t'acheter. Donc, c'est pour ça que tu me demandes entre une classe A, une Audi A3, et t'as oublié la Fiat 500. Et la Mini aussi, tu l'as oublié. Pourquoi tu m'as pas dit une Volkswagen? Tout de suite, tu mets une Mercedes ou une Audi A3 où on sait que tu vas écouter la crime dedans. Et tu vas écouter Joule. Et puis, pendant les cortèges de mariage, avec tes copines, les bagras, tu vas sortir les drapeaux, hein, putain, j'ai pas les froliques, là, wallah, j'ai pas les, non, je rigole, wallah, je rigole. Safia Benadi, achète du allemand. Faut tout le temps acheter du allemand. T'achètes du allemand. Voilà. La mécanique allemande. Parce que tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi l'automobile allemande est très très forte? Parce que aujourd'hui, vous n'êtes pas au courant, mais l'armée allemande, elle est limitée à 50 000 hommes. Les Allemands, ils n'ont aucune armée, parce que c'est les traités de 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Et ben, tous les ingénieurs qui ont inventé les fusées V2, et tout, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont tous mis dans l'automobile. C'est pour ça que l'automobile allemande et l'industrie allemande est très costaud. Parce que elle a été amputée. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et oui, ils ont une armée de défense de 50 000 hommes. Oui, Corentin, aucun problème. Gwendoline, c'est une PVTI, pute volante très identifiée. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. Hein. Non, mais je rigole, Sophia, je rigole, ça va. 750i, bah ouais. Vous savez ce que c'est les PVTI, hein? Alors, les PVTI, c'est comme les ovnis, c'est un objet volant non identifié. Donc, les PVTI, on les trouve à Marrakech,
Hein, au Golden Tulip, au Sheraton, bande de putes. On les trouve à Dubaï et on les trouve aussi à Phuket, à Pattaya. Donc c'est des putes, c'est des beurettes hein, qui se tablent en table quand elles voient que la bouteille, si elle est vide ou pas. C'est pas. C'est pour ça qu'on les appelle les putes volantes très identifiées. Bravo, les gens. Tu me réponds, c'est quoi ta caisse? Tu me réponds, c'est quoi ta caisse préférée? Fou là là, moi j'aime bien les séries 7. Moi j'aime bien les séries 7. Ah, il y a Didou, renvoie la une, faites des cœurs, renvoie la une, faites des... Et qui dit, putain c'est cliché, oh. Allez, dis-moi. Faites des cœurs pour elle là. C'est le kahbab. Attends, tu t'es reconnu direct quoi. T'aimes les casse-béliers? Oui, Kaboul. Nous sommes dans la ville, on a un bélier. Lyon, on a inventé le casse-bélier. Tu préfères les femmes filles ou enrobées? Ah non. Moi, je préfère les enrobées, les maghrébines, celles que quand elles se lèvent du matelas, ils bougent tout seuls le matelas. Machallah, machallah, tu rigoles ou quoi toi? Quand elle te fait des msénènes au milieu, t'as envie de la prendre sur la cuisinière. Tu rigoles ou quoi? Il n'y a que les chiens pour jouer avec les os. Vrai ou faux les gens? Attendez, non. Non, nous les maghrébines, elles sont enrobées, masha'Allah, masha'Allah. Qu'est-ce que tu vas niquer, Karen Adjadj? T'as vu la femme à l'autre fils de pute? On dirait de profil d'une maestro de la poste. Plafond à 30 € par semaine. Plage ou ski? Plage. Ouais, 1,9 litre TDI. Mais les meilleures voitures, les plus fiables, c'est les 205 diesel. Peugeot, ils se sont mangés les doigts quand ils les ont fait. Ouais, c'est pas que j'aime la chehma. Une fille, une femme, doit être enrobée. Enfin, voilà. Les tailles 36, elles vont se faire enculer. Moi, les tailles 36, ça m'intéresse pas. Parle avec moi à partir de 40, tu vois. Bon, allez, 38 et ça dépend. Mais non. Pulpeuse, voilà, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quand il n'y a plus de halib dans le frigo, tu sais où tu vas le trouver. Voilà, c'est... Bon. Ouais, les portugaises aussi, elles sont enrobées. Toutes les méditerranéennes. Les méditerranéennes, ça va. Tu vois, les portugaises, après les marocaines évidemment, les tunisiennes et les algériennes aussi. Donc tu vas te faire enculer. Oui, tu vas te faire enculer, toi. Tu fais un taille 36, là, les rires. Ben ouais, les 205, sacrés numéros. À l'époque où on serrait nos premières vaches, avec le toit ouvrant. On allait souvent à Saint-Fond, vers la colline, là-bas. Arrête de faire le beau gosse, tu ressembles à Christ. Qu'est-ce qu'il a, Corentin? Va voir ta mère, elle a ramené un nouveau petit ami. Elle l'a trouvé. Et les Françaises, ouais, il y a des Françaises aussi. Hein. Quel genre de série 7? J'aime bien les E38. E38. 205 avec de la funk à fond. Avec de la funk à fond, bien sûr. Voilà, il y a 169, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Non, je ne vais pas à Amsterdam. Une M5, j'ai eu la E34. Ouais, les maigres, elles n'ont pas choisi, bien sûr. Attention, attention, je ne dénigre en aucun cas les maigres, les filles maigres, la tête de ma mère. Je les dénigre en aucun cas. Mais si je dois donner mon avis, voilà. Je préfère voir le matelas bouger. Tu vois. Ouais, avec les anciens de Vaud, bien sûr, on s'est toujours bien entendu ici à Lyon. L'époque de Ben Ali, bah écoute, c'est trop long à expliquer. Je sais pas, comme vous les filles, dites la vérité, vous préférez les hommes grands ou les hommes petits? Vous allez me dire, et alors, c'est pas la taille qui compte, c'est ce qu'il a dans le cœur. Pouh, bande de menteuses, va. L'autre, elle m'a dit moyen, tu es viré, Carmen.
L'autre, c'est la plus hypocrite de toutes. Elle t'a dit moyen. Comme ça, je passe à trave. Tu vois? Je dis pas grand, je dis pas... Moi, tant qu'il est pas gros, c'est bon. Bon, bah ça va. Grand frère, entre 1 mètre combien? Je sais pas. C'est quoi une taille normale pour vous, les filles? Miskin Patong. Moi, je suis petit. C'est normal, t'es un Cambodgien. Patong. Patong, débuère, mon frère. 1m80? Bon, ça va, 1m80. 1m80? 1m65. Safia, elle doit faire 1m20. 1m91, j'ai une cote de ouf, l'autre il m'a dit. Sartek. M6. Ouais, c'est une tuerie. Pas comme MBS. Oh, Zimanaos, voyons. Zimanaos, voyons. Voyons. Hein, un peu de tenue, hein. Ouais. 1m92. Vous faites combien, les mecs, vous? 1m94, moi, je fais. Et vous faites combien? Vous faites combien, les mecs? Moi, je fais 1m94. Tu m'as pas vu à Dijon quand j'ai donné les directives à la police? Non, je rigole. Ouais, tu me feras des crêpes une prochaine fois, Inch'Allah, avec plaisir. Adriano de l'Inter, ouais, je l'aime bien. 1m91, 110 kilos. Farrell, c'est une brute. Farrell, je l'ai vu, c'est un tacos géant. La tête de ma mère. Mashallah. Le Pakistanais au strike, tu m'as démonté la tête de ma mère. Le vendeur de roses qui était à la caisse au strike, la tête de ma mère. Avec sa moustache, wallah que c'est vrai. Merci Asia Barbie. Mashallah Kamel, c'est une brute Kamel. 1m94, 500 kilos. Ça va. Moi, je vous avouerai qu'avec mon bracelet, j'ai perdu une dizaine de kilos. Mais là, je suis en train de bien les reprendre. J'en ai repris 5 déjà. Et il faut que je revienne à ma taille et mon poids initial. 1m94, 107 kilos. Faut que je monte à 110 ribles. Ah, Farrell, on s'est vu.